c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ça. Voilà, donc comme vous l'avez compris, c'est simplement un petit widget qui va s'intégrer parfaitement bien à votre barre des tâches Windows et qui va en fait interagir avec les sons de votre PC. Donc ça sera réactif à tous les sons de votre PC, que ce soit la musique ou alors même sur des sons sur internet, les sons Windows et tout. Donc ça restera évidemment que sur le bureau, ça ne se superposera pas à vos pages Google ou autres fichiers. Ce sera uniquement sur le bureau. Vous allez pouvoir vraiment le personnaliser de toutes les manières que vous voulez, choisir la couleur, choisir la taille des barres, la vitesse des barres, la sensibilité en fonction du son, et vraiment plein de choses. Et le petit point encore en plus, c'est que ça me prend quasiment aucune place, parce que l'application elle fait que quelques mégas, et le petit plugin pour avoir justement les barres fait que 347 kilobits, ce qui est vraiment rien du tout. Donc pour l'installer, tout d'abord vous allez vous rendre sur le premier lien de la description, puis installer le logiciel Rainmeter qui est vraiment très petit. Vous allez cliquer sur Download puis l'installer. Une fois installé, il va se lancer tout seul, sinon vous allez pouvoir le lancer vous-même et il se lancera en bas à droite ici. Donc là moi je vais l'ouvrir, donc on fait clic droit puis gérer ou un double clic dessus. Donc là vous n'aurez pas Fountain of Color, donc d'ailleurs moi je vais le fermer puis le relancer justement pour ne pas l'avoir. Voilà. En fait je viens de le supprimer justement pour être au même stade que vous. Voilà, donc vous allez l'ouvrir, vous aurez que Illustro. Alors quand vous l'aurez installé, vous aurez normalement trois petites icônes ici à droite, il me semble, avec l'utilisation du disque dur, de la mémoire ou du CPU. Vous pouvez simplement les enlever en faisant un clic droit puis décharger le skin, ou alors en bas à droite ici en allant dans Illustro et décharger le skin. Moi je les ai déjà enlevés, mais vous pouvez sinon les réouvrir comme vous le voulez en allant simplement dans Skin, Illustro et rajouter par exemple le disque usage. Donc vous allez là-dessus, puis disque, et vous voyez que l'icône réapparaît, et pour l'enlever très simplement clic droit, décharger le skin. Voilà, mais bon ça c'est pas le sujet de la vidéo. Le but c'est justement d'avoir les modules réactifs au son. Donc pour cela vous allez vous rendre sur le second lien de la description après avoir téléchargé Rainmeter. Et vous allez cliquer sur le bouton à droite ici. Donc comme je vous disais, le téléchargement fait seulement 347 kilobits. Vous allez donc le télécharger. Moi je l'ai mis juste ici. Vous allez ensuite double cliquer simplement dessus. Vous allez laisser cocher comme celle-là. Donc moi c'est la deuxième fois que je l'installe. C'est peut-être pour ça qu'il m'a décoché les cases. Mais si je me souviens bien, lors du de la première installation, les cases étaient cochées. Mais je ne suis pas sûr. Mais en gros vous ne touchez à rien. Vous faites juste installer. Une fois que c'est fait, une page va s'ouvrir. Donc cette page en fait ça indique que vous avez simplement votre barre de son réactif qui est simplement lancée. Mais pour l'avoir il faudra lancer de la musique. Donc moi je lance la musique et vous voyez que la barre apparaît ici. Donc vous pouvez la bouger très simplement en cliquant sur une barre. Donc vous pouvez la coller à la barre des tâches. Une fois qu'elle est collée, elle bougera plus. Et maintenant on va pouvoir la personnaliser. Donc bien sûr si vous ne la voulez plus, vous faites simplement un clic droit ici. Puis dans Fountain of Color, décharger le skin, ou alors un clic droit dessus directement, puis décharger le skin. Et pour la réouvrir très simplement de la même manière, vous allez dans Skin, Fountain of Color et cliquer sur le tout premier. Voilà, et ça se relance. Donc pour que ça soit plus joli pour la vidéo, je vais de nouveau cacher les icônes du bureau. Voilà. Donc ça, cette page, pareil, si vous la fermez sans faire exprès, vous pouvez la rouvrir très simplement en cliquant sur une des barres. Et maintenant vous allez pouvoir vraiment modifier tout ce que vous voulez, donc les couleurs pour avoir une couleur simple ou alors plusieurs couleurs qui changent toutes seules comme vous le voyez dans la vidéo. Par exemple si je veux une simple couleur, je clique là-dessus et hop ça me met du rouge. Donc moi je vais remettre du jaune parce que ça allait bien avec le fond d'écran, je trouve, celui que j'avais avant. Si je retrouve bien sûr le même jaune. Voilà, donc hop on va dire que c'est ça. Donc une fois que vous avez fait ceci, vous allez pouvoir aller dans Display. Dans Display vous allez pouvoir choisir le nombre de barres. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'en mettre le maximum histoire que ça remplisse tout l'écran. Et ensuite pouvoir modifier la taille des barres pour faire des grosses barres ou des toutes petites barres en fonction de ce que vous voulez. Vous allez ensuite pouvoir du coup les rebouger pour vraiment bien le cadrer de nouveau à la barre des tâches. Ensuite vous allez pouvoir choisir l'espace entre les barres si vous en voulez beaucoup ou pas du tout. Voilà, après vous avez également la hauteur, jusqu'à quelle hauteur maximum les barres peuvent aller. Vous avez également la rotation si vous le mettez par exemple à 180 degrés, donc par contre c'est un petit peu chiant à trouver.
Il faut tâtonner pour réussir à atteindre vraiment ce qu'on veut. Voilà, donc à 180 degrés, vous pouvez ensuite la bouger, puis la caler en haut de votre écran. Pareil, elle se bloquera comme sur la barre des tâches. Donc moi, je vais la remettre à 0. Vous pouvez également la mettre sur les côtés de l'écran si vous en avez envie. Mais moi, je préfère quand c'est en bas. Voilà. Ensuite, ici, vous avez encore quelques options. Donc, je connais pas toutes les traductions de tout ce qu'il y a là. Vous avez également la durée de retombée des barres, je crois que c'est ça. Ensuite, on va aller dans Audio. Enfin, il y a aussi inverser le spectre en gros pour que. Je crois que les basses elles sont ici. Et à droite, ici, ce sont les aigus, les trucs comme ça. Donc voilà, je le remets comme ça. Dans Audio, vous allez pouvoir changer la sensibilité. Plus vous mettez une sensibilité élevée, plus les barres seront sensibles. Donc moi je vous conseille de mettre quelque chose entre 20 et 25 histoire que vous avez, que vous ayez tout l'écran qui soit rempli. Ensuite vous avez plusieurs options encore. Vous avez les fréquences minimum et maximum, la résolution avec les points. Donc ça je ne sais pas trop ce que ça change à part que là ça fait des triangles comme ça et puis là ça revient avec des barres normales. Vous avez également le channel. Donc ça c'est le haut-parleur que vous voulez que ça émule. Donc si vous laissez average, ça va mettre tous les haut-parleurs en même temps. Vous pouvez mettre uniquement le gauche, le droit, celui du milieu, le subwoofer, enfin tous les haut-parleurs si vous avez un Home Cinema 7.1. Le Music Player, moi je l'ai pas touché, ça sert pas vraiment à grand chose parce que les sons sont de toute façon détectés automatiquement par le plugin. Après ça, j'ai pas touché non plus. Et dans Extra, il y a encore un truc qui s'appelle Keyboard Mode si vous voulez utiliser votre clavier comme touche, comme piano, pour avoir justement ces barres qui sont animées en fonction des touches de votre clavier. Donc c'est à peu près tout pour les icônes. Donc après voilà, quand même, vous pouvez de nouveau changer les trucs. Vous pouvez mettre custom couleur si vous voulez plusieurs couleurs. Par exemple si je veux que du vert, ensuite en couleur 2 je veux par exemple non, évidemment ça plante quand je fais la vidéo, mais en gros je peux choisir plusieurs couleurs et puis les changer quand je veux. Voilà, il y a les couleurs individuelles et puis vous pouvez choisir certaines barres. C'est vraiment plein de trucs. Moi j'ai pas exploré vraiment toutes les options, mais vous pouvez vraiment le personnaliser comme vous en avez envie. Ah bah voilà, c'est encore là les couleurs. Donc après voilà, moi je vais remettre en random couleur, puis je vais laisser comme ça. Et voilà, après on peut fermer, et dès qu'on coupe la musique, voilà, les barres disparaissent. Et même s'ils sont coupés, comme vous voyez, moi pour la vidéo j'ai coupé le son, et ben les barres restent quand même si je remets la musique. Donc là d'ailleurs je crois qu'elle va être bientôt à la fin. Ah non, elle se met en boucle. Voilà, donc en gros, bah voilà, c'était un petit tutoriel pour avoir justement ce genre de truc sur votre bureau. Donc c'est simplement un truc un petit peu plus personnalisation, enfin plus de la personnalisation qu'une astuce. Mais je pense que ça plaira à plus d'un d'entre vous, puisque c'est vraiment un truc qu'on voit pas beaucoup sur YouTube. Et c'est vraiment sympa, je trouve. Enfin, moi j'aime bien le design, après chacun ses opinions, mais moi je trouve que ça fait franchement stylé sur le bureau, surtout quand on a un fond d'écran avec plusieurs couleurs. Si on rajoute encore ça avec des couleurs qui changent, ça peut faire un rendu vraiment pas mal. Donc dernière chose, si vous avez envie de supprimer un thème que vous avez installé, parce que bien sûr il n'y a pas que celui-ci avec les barres, vous allez simplement du coup décharger le skin. Une fois qu'il est déchargé, vous allez vous rendre dans vos documents, puis dans le dossier Rainmeter Skin, et vous allez simplement supprimer le dossier qui contient justement le skin que vous avez installé, et vous allez ensuite pouvoir faire un clic droit là-dessus, quitter, puis le relancer, et du coup le skin aura été supprimé. Voilà, donc moi je vais remettre les icônes du bureau. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si ce genre de vidéo vous plaît, sinon je pourrais faire peut-être d'autres présentations, justement les petits widgets dans ce genre là, qui sont sympas, sinon tant pis, hein. Mais celui-là franchement je tenais à vous faire une vidéo, parce que je kiffe juste le rendu que ça fait. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ou à mettre un petit pouce bleu, enfin à mettre un like sur ma page Facebook qui se trouvera dans la description, et je vous dis à plus pour de nouveaux tutoriels, ciao. Till your boy